potentiel. Ça sera Camille Billy, c'est cadré. Ouais. Le but marqué par Camille Billy, son 7e cette saison à 0. C'est platinien, Cécile. Ouais, c'est très bien tiré. Elle les travaille beaucoup. Et là, vraiment imparable. En plus, puissant, travaillé. Ouais, imparable. Agar et heureusement pour les Montpelliéraines. Claire Labauget avec Amel Majri. Petit centre d'Amel Majri au deuxième poteau. Et le but comme à la parade. Julie Sommer, la meilleure buteuse de ce championnat. C'est sa 11e réalisation déjà de 0. On va voir sur ce formidable centre et Eugénie Le Sommer qui passe devant Sakina Karchaoui. Ouais, grosse faute de marquage, Cécile. Ouais. Tout à fait. Et pour l'instant, où ça pêche, c'est sur ces passes un petit peu décisives, ces dernières passes. Ces passes à une touche de balle. Attention, Wendy Renard qui a été trompé par Anouk Decker. La réduction de l'écart, bien fait de la part de la Néerlandaise. En très grande difficulté, Anouk Decker depuis le début de cette rencontre. Ça fait 2-1. Anouk Decker qui inscrit son 2e but cette saison. Très grosse erreur de Wendy Renard. Ouais, Wendy Renard qui a pris un risque, mais il y avait beaucoup de passes dans la préparation. Un jeu un petit peu dangereux des Lyonnaises et qui a abouti à cette mauvaise passe de Wendy Renard. Mais avant, il y avait beaucoup de passes un peu inutiles. Koumagaï, dégagement Julie Le Sommer, c'en est terminé. Victoire de l'Olympique Lyonnais 2-1. Lyon reste en tête de cette division 1 féminine. Lyon qui a marqué tôt dans cette rencontre par Camille Billy et Julie Le Sommer qui s'est fait peur. On a vu Grazier Euro remplacer Erika et regardez ce beau centre de Sabrina Delannoy. Il est idéal pour la tête de Marie-Laure Delis 1-0. Une belle tête, un très beau centre, c'est un beau mouvement. Maître là, elle ne s'est pas manquée sur ce centre de Sabrina Delannoy, la superbe tête en retournée tout en tranquillité de Marie-Laure Delis. Superbe geste de buteuse pour donner un avantage logique au PSG qui domine dans cette rencontre, qui n'a pas été perturbée. But de jeu, elles étaient plus dangereuses les Parisiennes depuis quelques minutes. Malheureusement pour les Estoniennes, elles ne pourront pas égaliser juste avant la pause. Il y a ce centre de Julie Soyer. La reprise, regardez la tête de Camille Catala qui vient trouver le poteau de Katarzyna Kędziniek. Manque de réussite. Toujours à l'attaque avec Christiane, on le voit face à Annick Butel. On retrouve la brésilienne dans la deuxième période. Cette occasion pour les Parisiennes avec d'abord ce sauvetage et ensuite avec un peu de réussite Marie-Laure Delis pour le doublé. Ça fait 2-0. Un beau mouvement initié sur le côté droit. On a vu des redoublements de passes et entre Erika et entre Christiane et Boquete qui s'arrache. Et puis Marie-Laure Delis à la finition. Grand et beau travail de l'Espagnol. On retrouve justement la brésilienne pour prendre de vitesse Julie Soyer. La 65e minute. Le service il est parfait pour le triplé de Marie-Laure Delis. Et quel travail de la brésilienne Christiane. Ouais, Christiane, on le sait, quand elle joue simplement, arrive à distiller de très bons ballons. Et là, on le voit, la prise de vitesse et le centre parfait pour Marie-Laure Delis. 0 et quelques occasions encore. Les Juvisiennes, on l'a vu avec Camille Catala, qui ont eu des possibilités. C'est le cas également en toute fin de rencontre avec cet essai non concluant de Clara Matteo. Et puis la dernière occasion pour les Parisiennes et le poteau trouvé par Grace Gayero. C'était où les Matassar? C'était bien elle. Voilà, victoire des joueuses de Patrice Terre, 3-0.
Revenir dans les pieds des Retinoises avec Elati. Attention à Cancé, oui, bon tacle de Montaigu, bien sorti. Noiran, il n'y a pas de hors-jeu. Noiran à hauteur de la surface et c'est l'ouverture du score après une demi-heure de jeu. Vanetta, Cancé qui fait le tour, Cancé dans la surface, Cancé en retrait, attention, Noiran, deuxième but. Oh, ça commence à faire cher, ça commence à faire cher, 42e minute de jeu. Ah, ça va être difficile, ça va être très difficile pour revenir. Il va falloir faire une deuxième mi-temps exceptionnelle. Elles n'ont pas su marquer quand il le fallait, les Bordelaises, elles ont eu les situations. Et alors, avant le début du match, on applaudit encore le jaune de l'autre. Fuck.